J'étais sur le bord de faire faillite quand il me restait 148$ le 16 décembre 2021. Je m'en souviendrai toujours. C'est la seule fois que je dormais pas et j'étais stressé. En 2 ans, tu as fait pas mal de 10x de ce que tu avais fait dans les 10 ans d'avant. Pas mal plus. À quoi tu attribues ça? Le risque, Ouais. le guts de le faire. Je suis obligé de le faire par obligation à un certain moment. Ouais. Le désir de ne pas vouloir retourner en arrière. Si j'avais su tout ce que j'allais vivre puis à faire, pour être où est-ce que je suis aujourd'hui? Non. Bonjour et bienvenue à cet épisode de Retour sur l'investissement présenté par le Collège MREX. Je m'appelle Nicolas Riche, je suis président du collège et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir pour la 2e fois à RSI Olivier Lemieux. Olivier a eu sa première participation au podcast en 2022, donc il y a un peu plus de 2 ans. Et là, vous allez voir son évolution encore plus forte depuis ce moment-là. Ça va être une histoire extrêmement intéressante. On va parler de mindset, d'échec, de gestion de stress, de réussite, de pousser ses limites et aussi de partenariat. Donc, je vous souhaite un excellent visionnement. Salut Ali, ça va? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va super bien. Fait que, tu ta 2e présence Ouais. RSI? Part 2. Part 2? Ouais. La dernière fois que tu l'as fait, c'était en 2021, 2022. Ça fait 2 ans. OK. On a parlé, je pense, de pas mal mes 10 années précédentes pour ce podcast-là. Puis Tes là, débuts, comment tu t'es mis au monde? Ouais. Puis là, 2 ans, je pense que j'ai fait 50 choses de plus. Fois de plus de choses. C'est l'enfer. On dirait que j'ai fait 10 ans dedans de 2 ans. C'est assez débile, hein? Ouais. À quoi tu attribues ça? C'est... Le risque, Ouais. le guts de le faire. J'ai été aussi obligé de le faire par obligation à un certain moment. Ouais. Puis, tant qu'à être dedans, je me suis dit, je vais continuer. Puis, développer mon mindset. Puis, par la force des choses, j'ai bâti des choses. Puis, l'engrenage s'est mis à tourner. Faire, tu sais, tout le monde est fan, beaucoup de monde sont fans du concept de 10x, tu sais, genre Grant Cardone, 10x, tout le kit. Puis, tu sais, en 2 ans, tu as fait pas mal de 10x de ce que tu avais fait dans les 10 ans d'avant. Pas mal plus. Pas mal plus. Ouais. C'est tellement minime ce que j'avais fait. J'avais un c'est emploi. hot de l'externe, là. Mais tu sais, là, tu as dit à quoi tu l'attribues. Tu l'as dit au risque. Ouais. À la prise de beaucoup, beaucoup, beaucoup de risques. Puis. Mais aussi, des fois, pas volontaire. Par pas contre. volontaire. Puis aussi d'avoir un moment donné le gun sur le temple aussi, tu sais, carrément. Ouais. Puis ça, c'est quelque chose que je pense que la plupart des gens qui regardent le succès de l'externe puis qui envient le succès de certaines personnes, ils oublient beaucoup, comme ils omettent tout ce côté-là là, du succès. Tu sais, beaucoup des grands succès en affaires, en immobilier, en fait, il y a des méchants vallées de la mort qu'il faut passer. Là. Puis c'est là que je trouve que dans ce qu'on fait en immobilier puis en affaires, beaucoup de monde ont l'envie de se rendre au sommet, mais ne se sont pas encore avoués qu'en réalité, ils n'ont pas envie de faire ce qu'il faut pour se rendre au sommet parce que c'est pas rose. Là. C'est rarement... C'est facile de dire ça forge le caractère, là, mais tu sais... Mais j'avais pas envie de passer par où je passais. Non, ça c'est clair. Mais une chance que je le savais pas, parce que peut-être que je l'aurais jamais fait. Ouais, c'est bon ça. La naïveté de ça. Ouais, fait que, tu sais, je me suis lancé là-dedans, tout bonnement, avec des amis, puis finalement, ça a tourné une business qui vaut plusieurs millions aujourd'hui. Ouais. Mais si j'avais su par où j'étais passé, est-ce que on le saura jamais, là? Ouais. Mais probablement que ça m'aurait découragé, puis j'aurais pris pas mal plus mon temps. Fait qu'aujourd'hui, je serais probablement pas ici. Ouais. Fait que tu penses que la naïveté face au chemin puis face au parcours... Ben, je veux dire, on est deux bons exemples. Je veux dire, si on t'avait dit hey Nick, avant de commencer, là, tu vas passer par là, ça te tente-tu? Wow. Ouais, probablement j'ai arrêté vers un bout de temps. Non, mais c'est ça. Fait que, cette naïveté-là nous permet de nous rendre aussi où on est. C'est clair. C'est notre persévérance qui nous a permis de passer au travers de tout ça. Tout à fait. Là. Je pense que oui. Tu as raison. Là, tu me demandes aujourd'hui si j'avais su tout ce que j'allais vivre puis à faire pour être où est-ce que je suis aujourd'hui. Non. J'aurais pas mal arrêté il y a 4 ans, honnêtement. Là. Mon sweet spot, c'était il y a 4 ans. Là, comme j'avais atteint un certain niveau de succès. La vie était belle. Comme j'avais pas encore level up. Là. Mais moi, personnellement, une fois que c'est fait, je ne changerais pas le passé. Mais je ne changerais pas le passé non plus. Ouais. Ça m'a permis d'être où est-ce que je suis aujourd'hui puis qui je suis aujourd'hui. Oui, absolument. Ça, je suis d'accord. Mais ça revient à mon point. À quel point, puis je suis tout le temps
Tu sais, oui, je pense que je motive les gens, puis le Collège Amrock, ça motive le monde, puis on est là pour aider le monde, mais je veux aussi le faire de manière réaliste, tu sais, pour pas faire croire des affaires. Je pense que c'est bon d'avoir de la naïveté, mais tu veux pas non plus être dans l'illusion, tu sais. Puis Non. c'est là comme la Non, mince non, c'est ligne, sûr. tu sais. Mais tu sais, la naïveté vient aussi avec le manque de connaissances. Quand tu commences quelque chose dans n'importe quoi, tu connais pas tout d'entrée de jeu. Ouais, Fait c'est que clair. mais face à des Le situations. manque d'expérience, tu sais, Ouais. beaucoup, là, je pense. Si tu l'as pas vécu, tu peux pas le savoir, là, tu sais. Non, exact. C'est clair. Fait que, tu sais, ça prend une naïveté pour réussir, c'est sûr. Ben, du moins pour entreprendre quelque chose, j'imagine. Pour entreprendre ouais. quelque chose de plus grand que nous, ça prend une certaine naïveté. Une certaine naïveté, puis je pense que ça vient avec une foi, tu sais. Tu sais, je parle pas d'une foi nécessairement, tu sais, spirituelle, religieux, mais... Non, mais croire que tu peux réussir, croire que tu es de capable croire, aussi, ouais. toi aussi, d'arriver De à quelque croire chose. naïvement que, ben oui, je suis capable. tu sais. Ouais. Parce que tu escomptes beaucoup de choses que tu n'es pas conscient de ce que ça va prendre nécessairement. Moi, tu sais. ça fait quoi, 3 ans, je fais ça de temps plein. Si tu m'avais dit, il y a 3 ans, Olivier, tu vas être là aujourd'hui. Non, oublie ça. Là. Non, tu l'aurais pas cru. Il n'y a pas moyen que j'arrive là, c'est impossible. Non, c'est ça. Ah, c'est quand même intéressant. C'est intéressant. Puis je pense que ce côté-là, c'est important qu'on le communique avec les gens, tu sais, avec de dire, tu sais, tout est possible, premièrement. Tu sais, ça, je pense que c'est important d'avoir une vision positive puis une vision, justement, de dire... Mais aussi de comprendre, on veut pas que les gens soient dans l'illusion, là, en pensant que c'est facile, puis que juste parce que tu t'éduques, juste parce que tu te lances, ça veut pas dire que le résultat escompté va être ce que tu voulais. Tu sais. Ça va peut-être être meilleur, mais ça va peut-être être moins bon aussi. Puis c'est surtout, tu as un bon chemin devant toi. Là. Ouais. Puis quand tu arrives à des moments difficiles, il faut que tu dis, tant en son temps que tu t'abandonnes pas, tu perds pas. Ouais. Fait que tu continues, tu prends les meilleures décisions dans les meilleures de tes connaissances. Ouais. Puis il arrivera ce qui arrivera, mais il va toujours arriver une bonne chose en bout de ligne si tu n'abandonnes jamais. C'est quoi ton. C'est quoi ton go-to dans les moments de dark, là? Tu sais, de ne pas abandonner, là? C'est-tu ton why? C'est-tu juste genre tu te donnes 3-4 claques puis tu dis arrête de faire ta chochotte? Mais on en a parlé dans dans la première partie quand j'ai fait le premier épisode en 2022. Ma famille, mes enfants. Ouais. Maintenant, tu sais, la question est peut-être plus dure à répondre aussi parce que ça m'arrive de moins en moins. On a quand même une belle structure, des bonnes opérations puis tout ça. Fait que, mais quand je regarde, des fois, je passe devant des maçons. J'étais maçon avant. Je sais pas comment j'ai fait. Fait que le désir de ne pas vouloir retourner en arrière aussi me donne un coup de pied dans le cul. Mais ma prise de risque aujourd'hui est pas mal moins grande qu'elle était dans le temps aussi. Ouais. Ça vient aussi avec l'expérience, aussi avec le fait que plus que tu en as, tu n'es pas obligé aussi de. Tu sais, quand tu n'as rien ou quand tu commences en bas, à un moment donné, il faut que tu en prennes des risques si tu veux avancer plus vite. Là. Ben, c'est sûr. C'est ça. Tu n'as pas le momentum de dire j'ai déjà X de capital dans le compte ou j'ai le réseau sur lequel m'appuyer. Tu fais 10 de rendement sur 20 000 ou tu le fais sur 1 milliard. C'est ça. C'est pas le même chiffre là, en bout de ligne. Fait non, c'est clair. Moi, mon truc, ça a été dans les moments difficiles de tout le temps. À toutes les fois que j'ai voulu comme que j'étais tanné à pied à bout, là, j'avais découvert ce truc-là. Je sais pas où exactement, là, mais moi, il a vraiment bien fonctionné. Là. C'est tout le temps de procrastiner, de lâcher. Je me suis tout le temps dit, à chaque fois que j'avais envie de lâcher, je me suis tout le temps dit parfait, tu peux lâcher demain. Ah ouais? Ouais, une journée de plus. Moi, j'ai jamais voulu abandonner. Juste une journée de plus. Ah ouais? Puis le lendemain, j'avais plus aucune envie de. Tu sais, mais même si c'était pas une vraie envie de lâcher, mais tu sais, comme juste un écœur en titre, là, total, là, de faire comme, ben regarde, si t'es aussi écœuré demain, là, tu changeras de voie, tu feras, tu sais, comme whatever, tu prendras une décision, mais pas aujourd'hui. Moi, j'ai toujours été bon pour voir la lumière au bout du tunnel. Fait que je savais que, oui, c'était un moment difficile. C'était de la marde, j'étais écœuré. Mais je savais que le beau temps s'en venait. Moi, jamais je me suis dit, je vais abandonner. Je ne sais pas ce que ça m'aurait amené. J'ai jamais vu la pertinence de vouloir abandonner. Ça va me donner de quoi de plus. Demain matin, je vais me réveiller puis je vais être encore plus dans la merde. Non, ça ne m'a jamais traversé l'esprit vraiment d'abandonner. J'ai déjà dit, j'étais écœuré. C'est ça, je m'en vais. D'avoir l'écœur en titre pour faire comme mais, j'étais vraiment écœuré. Mais l'écœur en titre, ça ne dure pas longtemps. Je pense que c'est ça. C'est un peu comme quand tu parles avec les gars qui font, ou les filles qui font, mettons, exemple, Denis Gallico qui fait du ultramarathon, puis du trail, puis tout ça, sont comme,
Tu sais, à un moment donné, tu pognes des bouts où tu as l'impression que tu vas casser. Mais si tu peux juste le passer, c'est temporaire. C'est un peu ça, les cœurs en titre, des fois, de la souffrance d'être en affaire, dans des bouts durs, c'est de te rappeler, ça sera pas tout le temps de même, ça va passer, là, tu sais. Dans le moment qui suit cette C'est période-là, là, c'est un soulagement. Exact, exact. C'est pour ça que moi, la procrastination, c'est comme, regarde, accepte-le pour aujourd'hui, là. Aujourd'hui, tu es dans une écœur en titre, là. C'est de la merde, puis demain, ce sera un autre jour, puis on en reparlera demain. Puis le lendemain, souvent... Moi, j'appelle ça être lundi. Là. Ma blonde, elle appelle ça être lundi parce que, historiquement, j'aimais tellement pas l'école jeune que, tu sais, comme pour moi, le lundi, c'est devenu... il a fallu que je me reprogramme adulte. Parce que j'haïssais, tu sais, le dimanche, je devenais anxieux du lundi parce que moi, le lundi représentait d'aller à l'école qui était pour moi une prison. Tu sais, j'étais une bonne à l'école, mais j'haïssais l'école. C'était trop lent. Je me sentais emprisonné. Mais ça s'est traduit jusqu'à dans ma vie adulte. Puis à un moment donné, il a fallu que je me reprogramme. Mais tu sais, au début, ma blonde était comme, ah, c'est à voir que je ne pas ou que j'étais un peu de mauvais poil ou de quoi de même. Mais t'es comme, t'es lundi, là. Tu roses pas la prochaine Parce fois. que le mardi, là, ben, en fait, c'est une des manières que je l'ai cassé. Ouais, je sais, c'est pour ça que je dis ça. Ouais, c'est une des manières que je l'ai cassé. J'ai commencé à l'ose pas le lundi. Puis ça a tout flippé mon. J'ai comme réussi à casser cette programmation-là. Que le lundi, c'était quelque chose de négatif. C'est devenu quelque chose de positif. Puis je pense que je suis allé au spa pendant peut-être 6 mois. Puis à un moment donné, c'était rendu que j'avais plus besoin d'aller au spa. J'avais envie de juste comme aller travailler, puis de pas aller au spa. Puis là, c'était comme, ah, mon lundi est cassé. Complètement. Moi, c'était l'inverse. J'avais hâte au lundi. J'ai tellement travaillé pendant longtemps. Ouais. J'avais hâte au lundi. Je peux pas aller dimanche au Costco parce que je me disais là, des choses à faire. Je pense à mieux. Faut que je planifie mes trucs, là. Ouais, c'est ça. Okay. Mais là, je fais face à ce défilé aujourd'hui. J'arrive lundi, je me lève, je fais mon café. Mes enfants s'en vont à l'école, ils déjeunent. Puis là, tout le monde est parti. Bon, je fais quoi, là? Ouais. Puis là, des fois, je cherche quoi faire. Puis je me dis, bon, ben, je culpabilise à rien faire. Ouais. C'est plus l'inverse, moi. Ouais, ça, je te comprends aussi, là. J'ai de la misère à arrêter. Puis on dit que t'es wiré pour vivre, pour accomplir, pour faire des trucs, là, tu sais. Ouais. Pas gaspiller le temps, là. T'avais parti une business. Ouais. Puis, fait que, tu sais, t'avais parti une business, tu faisais de l'immobilier, c'est une business immobilier, mais tu faisais de l'immobilier aussi comme investisseur Le business immobilier. opérante que j'avais. Ouais, là, le business opérante. Puis là, t'es 100% investisseur à cette heure. Ouais. C'est quoi la différence? Tu sais, souvent, le monde a un peu les pieds dans les deux. J'avais parti 2 business opérantes. J'en ai gardé une qui est ma gestion immobilière qu'on a intégrée OK. au partenariat qu'on a actuellement. Ouais. Mon partenaire Jean-Sébastien et Bruno. Ouais. Fait que ça, on l'a intégré. Fait que c'est devenu une, mais c'était quand même une business opérante qui était à part. Ouais. Puis l'autre, on a décidé de terminer ça, de se concentrer entièrement sur l'immobilier. Ça nous a permis de passer par, je pense, les pires moments qu'on va vivre en 2022-2023. Ouais. Parce que Le cash flow de l'opérante, ouais. ça a permis de sortir des années plus tough côté, mettons, immobilier. Là, aujourd'hui, le premier tour de roue est fait. Il y a eu des beaux refinancements, des beaux achats. On a quand même une belle vélocité, ce qui fait qu'on peut mettre ça de côté, se concentrer entièrement à l'immobilier. Ouais. Puis je pense que tout le monde est pas mal plus heureux avec cette décision-là. Pas mal moins surchargé notre horaire. On a du temps pour nous, encore plus que ce qu'on avait déjà quand même pas pire parce qu'on était libre de faire ce qu'on voulait. Mais là, comme je disais tantôt, des fois, on cherche quoi faire. Ouais. Fait que là, c'est comme un nouveau défi, un peu de, tu sais, de pas être tout le temps dans le jeu, puis de te dire, bon, mais je sais quoi que cet temps-là, je relaxe-tu ou je me remets dans le jeu, tu sais? Mais dans les dernières semaines, j'ai voulu justement là, me garrocher à gauche et à droite, essayer de. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Là? On fait une nouvelle business opérante. Puis là, Noël arrive, les vacances arrivent à Grand-Pont, on s'en va du 1er au 15 janvier à Saint-Martin. Puis je me dis, finalement, je suis bien. Il n'y a pas de presse, on n'est pas stressé par rien. Fait que les acquisitions vont bien, les refinancements vont bien, la gestion va super bien, les employés sont heureux. Fait que j'ai mis ça sur pause, puis on verra en temps et lieu éventuellement comment ça va virer. Comme ça. Ouais. Des partenariats, c'est quand même. Tu commences à être connaissant là-dedans un peu. Là, je me suis planté plus souvent qu'à mon tour. Ouais. Mais là, je pense qu'on a vraiment trouvé une recette gagnante avec JS puis Bruno. Ouais. Les trois, on a la même vision, la même tolérance au risque, on sait où on s'en va. Il n'y a pas personne qui veut en faire plus qu'un ou que l'autre. Tout le monde sait ce qu'il y a à faire. On ne travaille pas en silo, on travaille en équipe. Ouais. Puis je pense que là, on a mis le doigt dessus. On a essayé plusieurs dans le passé, des partenariats. Toujours des accrochages entre un ou entre l'autre. Ça a été quoi, mettons, les 2-3 choses qui te sautent à l'esprit le plus possible qui
qui faisait qu'un partenariat ne marchait pas. Tu sais, les gens qui écoutent, il y en a beaucoup qui veulent se mettre en partnership. C'est difficile à dire. On pensait initialement qu'on avait la même vision. OK. Clairement pas, on l'avait pas. Ouais. Il y a des gens qui ne voient pas du tout l'investissement immobilier comme nous, on le voit, même si au début, l'appât du gain, on va acheter pour 50, 60, 100, 200 portes cette année, mais en réalité, ils sont peut-être pas prêts à ça. Quand ils sont confrontés à des situations difficiles, ben, c'est là qu'ils se rendent compte que, OK, je n'étais pas prête, puis là, c'est là que ça se met à chier avec tout le monde, ça chicane. Mais là, on était comme 3 gars qui sont ferrants en immobilier, on sait à quoi s'attendre. On a une belle recette. Fait que là, c'est souvent la même poutine. Tout le monde sait ce qu'il y a à faire. On a nos meetings chaque semaine, bien structurés. La gestion roule bien. Fait qu'il n'y a pas de stress pour personne. Je pense que... C'est-tu le fait que... Tu disais... On pensait avoir la même vision. Ben, peut-être qu'on ne l'identifiait pas comme il faut. On dit, hey, on veut 23 portes cette année, 38 portes la deuxième année. Mais ça implique quoi faire tout ça? Là? Ouais, c'est quoi... Ça nous apparaît pas dans les mains. Là. Ouais, c'est quoi le qui, puis le comment, puis le quoi derrière ça, puis c'est quoi le why aussi. Là. Puis aussi, ben, je pense que tout le monde évolue de manière différente. Il y en a qui pensent qu'ils ont telle vision, mais quand ils sont confrontés devant cette vision-là, finalement... il y en a qui pensent qu'ils veulent monter Everest, mais qui pensent qu'ils veulent faire ce qu'il y a à faire. Puis là, finalement, après avoir monté 2-3 petites montagnes pour se pratiquer, ils font comme peut-être pas pour moi. C'est des moments difficiles qu'on le voit. Là, il était peut-être pas prêt à prendre ce risque-là, même s'il a dit qu'il était prêt, parce que je dis, hey, on va se mettre ensemble l'année prochaine puis on fait 5 millions. Hey, ça me tente. Ouais. Mais ça se peut qu'il y ait, absolument. Qu'il y ait des enjeux puis que tu sois pas prêt à prendre les risques. Ouais, puis à vivre ça. Là, tu sais. Ouais. Fait que, c'est pas mal ça qui a déterminé si c'est un bon partenariat ou pas pour moi. Y a-tu l'importance de la tolérance au stress ou la résistance au stress? Ben moi, je n'ai parlé justement tantôt avec un de mes chums, puis j'ai dit, moi, je pense personnellement, là, peut-être que j'ai tort, mais la capacité à quelqu'un à être capable de prendre le stress va déterminer où est-ce qu'elle va l'amener éventuellement. Okay. Puis si les gens sont moins capables de prendre le stress, puis toi, tu es capable d'en prendre plus, mais quand vous allez arriver à une situation qui va demander plus de stress, ben là, c'est sûr que la personne va vouloir te retenir. Toi, tu vas vouloir aller de l'avant. Fait que c'est là que ça clash. Est-ce que tu penses que c'est une tolérance au stress ou une perception du stress? Puis là où est-ce que je vais... juste pour donner du contexte, hein, c'est que, ça se peut qu'exemple, mettons, 2 personnes aient la même capacité à tolérer X niveau de stress. Mais si une aperçoit tout comme étant stressant, ben, dans la même année, là, elle a la même tolérance que toi, mais elle s'en crée tellement plus parce qu'elle perçoit tout étant stressant. Elle est dans la peur naturellement. Il y a des gens qui sont plus naturellement dans la peur. Puis toi, je pense que tu es un gars qui est peut-être moins naturellement dans la peur que bien du monde. Là. Fait que peut-être que toi, tu perçois moins de stress dans des situations. Ou c'est vraiment un mélange des deux. Là, bien, c'est peut-être difficile à répondre comme question parce que j'ai été stressé une fois dans ma vie, en tout cas de ce que j'en sais. Là. Quand j'étais sur le bord de faire faillite, quand il me restait 148$ le 16 décembre 2021, je m'en souviendrai toujours. C'est la seule fois que je dormais pas et j'étais stressé. Mais peut-être le manque de connaissances va te faire... OK, parce que moi, je veux dire, il arrive une situation, oui, c'est jamais agréable quand il y a une bad luck, mais je vais trouver une solution. Fait que si tu manques de connaissances ou d'expérience, peut-être que là, tu vas percevoir le stress de façon différente. Mais je ne suis pas quelqu'un de stressé. Fait que peut-être, mais ça ferait du sens que la perception... C'est un mélange, je pense. Ouais. Il y a un mélange de ta capacité à gérer le stress, premièrement, mais il y a aussi un mélange de... Es-tu quelqu'un qui voit plus j'avais de jamais stress? vu ça comme ça. Puis je vais réfléchir à ça parce que je trouve que c'est une belle façon de voir ça. J'ai l'impression que c'est un mélange de deux. Ouais. Je pense qu'il y a des gens qui ont vraiment une plus grande capacité de gestion de stress. Puis je pense à force d'en vivre, là, je me prends en exemple. Je réfléchis à mon propre parcours. J'en ai vécu un calvaire du stress. Tu dis qu'il y a un moment que tu as été stressé. Moi, je peux compter 1000 moments que j'ai été stressé, mais je vis bien avec ça. Comme, ça peut-être que c'est ça, puis je le sais pas. C'est ça. Ça m'a jamais empêché de vivre, de ne pas avancer puis de ne pas solutionner. Mais ça fait ça en sorte aujourd'hui, puis je le vois, par exemple, avec des employés ou avec des partners ou avec de la famille ou des amis, ils vont être stressés pour quelque chose ou ils vont voir du stress dans quelque chose, puis je suis comme, t'es
t'es pas stressé pour ça. Il n'y a pas de stress là. Tu sais. Ça, je pense que ça vient c'est un mélange de t'apprends à gérer le stress comme un muscle. Tu sais, plus que tu vis du stress puis que t'en sors, plus que tu es capable de le supporter, là, comme Ça du vient à poids. l'expérience, t'es passé par là, Exact. puis tu as déjà vécu. Mais aussi, je pense qu'il y a des gens qui créent moins de stress dans la vie. Là, tu sais, comme, Ouais, c'est sûr, je définitivement. dis des femmes à blonde, là, tu crées du stress pour rien. Là, tu sais, comme, il n'y a même pas de stress là-dedans. Puis, tu sais, on parlait d'un investisseur avant d'être devant l'écran. Là. L'investisseur qui a même encore beaucoup plus de succès que bien du monde, que 99,9% des investisseurs au Québec. Puis, tu sais, c'est quelqu'un qui a tendance à être stressé quand même assez rapidement pour des choses qui ne devraient même pas se stresser. Tu sais. Fait que, non, c'est un point intéressant, je pense. Ouais, mais tu peux être sûr que je vais réfléchir à ça. Mais je pense que je vais l'adopter très rapidement. Mais je pense que c'est Puis quelqu'un naturellement de pas. Mais puis je pense que c'est une Crée bonne pas façon. de stress dans ta vie, tu sais, nécessairement. Non, mais c'est une bonne façon. Quelqu'un qui stresse, peut-être la perception, lui parler de sa perception Ouais, de cette situation-là, pourquoi il stresse, c'est peut-être une bonne façon de l'apporter. ouais, absolument. Ouais. Puis là, nouveau partnership quand même depuis. Ça fait 1 an. 1 an, là? Ouais. Ouais, c'est ça. Ben, nouveau pour moi parce que depuis le temps que je te connais, 1 an, c'est comme Ouais, nouveau. mais là. Moi, j'ai l'impression que ça fait longtemps. Vous avez quand même réussi à vous allier, tu sais, une couple de machines ensemble. Ouais, on a. Shout-out à JS. Ouais, puis Bruno. Ouais. Puis, JS, il va falloir qu'il vienne faire un épisode, là, d'ailleurs. Bruno, il va venir au prochain tournage. Là. JS, il va falloir qu'on le coince dans un... il sera pas trop difficile à convaincre, mon mec. C'est bon. Je vais t'arranger ça. Arrange-nous ça. Mais ouais, fait qu'on a acheté dans la dernière année, là, ben, on a acheté notre premier immeuble en mars 2024. Ensemble. OK, ouais. Pas loin de 180 portes, ouais. Quand même. Puis là, on a Vous êtes rencontrés dans Meurthe ou avant? Non, je l'avais. Parce que toi, t'as refait la dans Meurthe. Levic. Puis j'ai fait la Meurthe avec Jess après. C'est ça, t'as refait la Meurthe avec Jess, c'est ça que j'avais en tête. Ouais. Ouais, c'est là que je l'avais rencontré. Puis il était à la retraite quand je l'ai rencontré. Ouais. Puis là, il a vu comment on fonctionnait, mon acharnement, puis tout ça, ma haine. Puis il a dit, hey, je pense qu'on pourrait faire de quoi. Ah ouais. Puis lui et Bruno, c'est les seuls partenaires que j'ai qui m'ont, au lieu de ralentir, m'ont toujours poussé, m'ont permis d'aller plus loin. OK. C'est pour ça que je pense que ça a fonctionné comme ça. Puis chaque fois qu'on a une opportunité, on s'assied, puis on va dans la même direction. Puis il n'y a pas personne qui est vraiment pas aligné avec nos valeurs. Puis on travaille de la même façon, on sait où on s'en va. C'est une machine à saucisse rendue là. Ah ouais. Ouais. C'est clair. Comment tu vois le futur? C'est quoi, tu sais, là où est-ce que tu es rendu? Tu as eu une croissance importante, tu sais, au podcast qu'on a fait ensemble. Tu as quand même réussi à te mettre au monde avec rien, tu sais. Ben, rien. Puis, non, mais tu sais, Chris, t'étais maçon, tu sais, t'as été sur le bord de la faillite. Tu sais, ton histoire est vraiment intéressante pour les gens qui l'ont pas écouté, d'aller l'écouter, l'autre épisode. Puis après ça, de faire comme un genre de 10x, de 20x, de 50x après ça en 2 ans. Puis pas les 2 ans les plus clémentes, on va se le dire, là, dans le monde immobilier. C'est quoi les 2 prochaines années pour toi? T'es as-tu en tête ou non? Tu y vas avec le flow? Ben, on a essayé en début de partenariat de justement se mettre des objectifs, d'essayer de quantifier ça. C'est difficile parce que, justement, dans les 2 dernières années, c'était tellement imprévisible, c'était instable, les taux d'intérêt étaient volatiles. Mais là, c'est sûr que là, on voit la façon qu'on le perçoit, ça semble être une rivière tranquille qui s'en vient. Ouais. Fait qu'on dit plus tranquille, du moins. Là, on se dit toutes les opportunités sont les nôtres. On s'est fait un nom, on travaille avec des bons professionnels. Fait que comment qu'on voit ça? On n'a pas réussi à le quantifier. On en jase souvent. Ouais. Mais c'est vrai que c'est dur. Quand tu pognes un momentum dans ce qu'on fait, là, ça devient un peu dur parce que c'est un peu. Les chiffres deviennent un peu farfelus aussi. Là. C'est ça. Fait que, on s'est dit. La façon qu'on l'a quantifié, c'est qu'on veut continuer à le faire avec un bon rythme, mais tout en gardant notre qualité de vie. C'est ça qu'on s'est dit. OK. Au lieu de dire on veut tant de portes, tant de millions, tant de refinancements, on a une belle qualité de vie, on veut garder notre patrimoine en sécurité, puis tout en ayant un bon rythme. Fait que, si on voit qu'à un moment donné que ça se met à capoter un peu, bien là, on ralentira un peu. Puis si ça se met à continuer à bien aller, bien on continue sur notre envolée. Ouais. Comment que le mindset... Comment tu vis avec le changement de mindset? Ou c'est quoi la meilleure question serait... Comment ton mindset a changé? Tu sais, il y a un livre vraiment bon qui avait été écrit par le fondateur de Fubu, Damon John, de Shark Tank. Là.
Puis le livre s'appelait The Power of Broke. Tu sais, la puissance d'avoir rien, là, d'être paumé carrément. Là, tu sais. Puis moi, j'en parle souvent de ça parce que tu sais, j'ai commencé dans la vie avec rien. Je veux dire, j'ai été sans domicile fixe 2 fois de ma vie. J'ai fait faillite dans ma vingtaine. J'ai été obligé de recommencer à zéro. Même si j'avais réussi en commençant de zéro, là, tu sais, j'ai été obligé de recommencer à zéro. Comment est-ce que ton mindset change? Puis il faut que tu trouves d'autres motivations. Tu sais que quand tu n'as pas une scène, là, tu sais, t'es à minuit moyenne, là, tu fais comme, OK, là, soit je me ramasse dans la rue, soit je pourrais aller nourrir mes enfants, soit comme... Versus, là, aujourd'hui, tu sais, t'es millionnaire, t'as du succès, tu n'as plus cette power of broke-là, là, t'as plus cette arme de, OK, il est minuit moyenne, c'est là. Non, mais pourtant, mon mindset est plus fort que jamais, puis ouais. ça a été... j'ai changé du tout au tout. Là. Mais faut que tu changes ta motivation, elle change-tu? Ben, ma motivation première reste toujours ma famille. Ouais. Okay? Puis la sécurité que je peux leur apporter. Ouais. Quand j'ai rencontré ma conjointe, elle est infirmière. Aujourd'hui, elle ne travaille plus. Puis on est bien comme ça. Fait que, faut que quand même que c'est moi qui assure la sécurité financière de la famille. Ouais. On a trois petites filles. Fait que je peux pas me permettre, moi, juste de te la couler douce. Puis on veut, comme je disais tantôt, on veut pas retourner en arrière non plus. Ouais. On est bien, Ouais. on s'occupe bien de nos enfants, on peut voyager, sans être dans tout le temps l'extravagance. Mais fait que, ça reste là. T'es moins en mode survie, mais en même temps, tu te rappelles c'était quoi? Puis c'est comme, OK, je vais être en mode de pas vouloir être en mode survie. C'est ça. Puis mon mindset est complètement différent. Même pendant 2019 versus aujourd'hui, je suis 2 personnes complètement différentes. Ouais. Puis j'ai changé à 180 degrés. Ça n'a aucun sens. Je peux pas croire que je pensais pas comme ça dans le temps. Ah ouais, t'es sérieux? Fait que, tu sais, pour moi, sans mindset, tu peux pas aller aussi loin que tu pourrais. Tu peux faire quelques petites affaires, mais c'est tout. Tous les Olivier Lemieux, tu sais, il y a sûrement plein d'Olivier Lemieux qui nous écoutent en ce moment. Tu sais, du monde qui sont, je sais pas, moi, en ce moment, il y a peut-être des maçons, il y a peut-être des gars qui travaillent sa toiture, il y a peut-être des filles qui sont infirmières. Puis là, je sais pas, ils ont entamé leur cours au Collège MREX, ils ont fait des bootcamps, des affaires comme ça. Puis ils rêvent d'arriver où est-ce que t'es, ou dans leur propre version de ça. Là. Qu'est-ce que tu leur dis comme conseil ou comme mot? Ben, je vous dis, continue de grinder. Fais attention à ta santé, c'est ce qui est le plus important. Ouais. Ta famille. Puis après ça, ton entreprise va suivre. Fait que je vous dis, fonce. Vas-y, lâche pas, puis tu peux pas réellement. Je pense pas que tu peux te tromper. Qu'est-ce qui peut arriver? Je veux dire, okay, tu peux essayer. Si tu tombes, tu te relèves. Donc, si tu fais faillite, tu recommences après. Là. Je veux dire, si tu as 50 000, t'es maçon, tu as 50 000, puis tu perds ton 50 000. Tu aurais fait quoi, anyway, avec ton 50 000 $? Même si c'était 100 000 $. Tu aurais fait quoi à retraite avec 100 000 $? Tu n'aurais rien fait. Fait que mieux vaut tenter quelque chose que rien essayer. Ouais. Puis même si tu achètes un 6 logements, tu mets ton 100 000, puis t'es locké là après. Tu as quand même un 6 logements de plus. Ouais. Puis combien de personnes que tu connais qui sont à retraite, qui ont un 6 logements, qui ont dit, moi, j'ai travaillé chez Hydro-Québec, ou j'étais ingénieur, ou j'ai travaillé sur la construction, puis j'ai un 6 logements, puis qui vivent leur retraite avec ça. Et, je veux dire, c'est mieux vaut essayer que rien. De ne pas être victime de la peur de l'échec. Un échec, c'est seulement une transition vers le succès. Là, je veux dire, t'as-tu déjà fait des mauvais coups? En masse. Bon, mais c'est faux que tu passes par là. Les immenses échecs. Combien de personnes tu connais qui ont réussi en claquant des doigts? Non, c'est ça. Personne. Ben, même, j'ai publié cette semaine l'histoire de Munger, qui était le partner de Warren Buffett, là, qui est décédé récemment. Puis, tu sais, Charlie Munger, je pense que c'était à 31 ans. Il était marié, 2 enfants, millionnaire, justement, par l'immobilier. Puis, en l'espace d'1 an, il a fait faillite, tout perdu en immobilier. Sa femme l'a laissé. Perdu la garde des enfants. Un de ses enfants est mort. Puis en plus, il y a eu comme une genre de parasite à l'œil. Ils ont été obligés d'y enlever un œil. 31 ans, là. Le gars, il est tombé bas, là. Puis il est mort avec une valeur nette de, je pense, 2,6, 3 milliards, là, quelque chose comme ça. Si tu utilises tes bad luck, puis les choses qui te tombent sur la tête comme motivation, ça va te driver. Ouais, c'est clair. Oli, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à toi de l'invitation. Bon succès. On s'en va dans 2 ans. Oui, sans faute. Bon.
J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si ce n'est pas déjà fait, tapez le bouton like en dessous. Et surtout, si vous êtes quelqu'un qui écoute ou visionne les podcasts du Collège MREX, on a maintenant des surprises pour vous. Donc, allez sur mrex.co/podcast, remplissez le formulaire et on a des surprises qui vous attendent. On se dit à la prochaine. Ciao tout le monde!